Alors, donc, rebonsoir à tous et merci d'être là. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de l'impact des événements dans notre business. Qu'est-ce que c'est que les événements? Quels sont les événements que Travel Advantage MW Airlines organise généralement dans le cadre de la promotion et de la stabilité à son sein? Nous avons le bootcamp c'est une série de formations, c'est une organisation que la plateforme fait pour pouvoir former tous les membres. Donc, le bootcamp, la formation, le leadership, nous les avons en ligne et puis en salle. Mais quand je parle des événements, je veux m'arrêter dans les événements en salle où il y a le regroupement. Nous avons aussi Elevation, notre Elevation. Il y a Elevation en Espagne, c'était wow. Donc, nous avons ce genre d'événements. Nous avons aussi des rendez-vous de formation, de présentation plutôt, la présentation où nous invitons beaucoup de membres, les nouveaux membres pour pouvoir comprendre, savoir ce que c'est que la plateforme, avoir tous les meilleurs de la plateforme pour pouvoir s'intégrer. En fait, c'est la recherche des prospects. Et puis, voilà. Donc, voilà ce type d'événement que généralement nous organisons. Mais il y a d'autres événements parallèles que la plateforme organise pour pouvoir encourager, pour pouvoir féliciter des membres de la plateforme. Alors, pourquoi les événements? Les événements créent les liens entre nous pour renforcer l'esprit d'équipe. Donc, c'est ça le but de l'événement. Créer des liens entre nous pour pouvoir renforcer l'esprit d'équipe. La performance de nos équipes dépend de l'efficacité de chaque membre de l'équipe. La performance de nos équipes, donc, si nous voulons être performants, la performance passe par l'efficacité de chaque membre, l'efficacité du groupe dans son intégralité et bien travailler ensemble, pas travailler seul parce que nous sommes dans le marketing de réseau. Qui dit réseau dit la chaîne, qui dit réseau dit l'autre. Et bien travailler en équipe, ça prend, ça ne s'improvise pas. Pourquoi ça s'apprend? Ça s'apprend parce que chacun vient de son côté, chacun a une formation personnelle acquise. Chacun a une formation innée. Donc, faire la cohésion de toutes ces énergies demande un apprentissage. Ça demande vraiment quelque chose, ça demande une prédisposition naturelle déjà et une prédisposition que nous devons acquérir pour pouvoir travailler ensemble. C'est très important de travailler ensemble, la cohésion d'équipe. Donc, et cette cohésion permet vraiment de fédérer toutes nos équipes, permet vraiment d'aller vers le même objectif, de travailler pour le bien commun, pour le bien commun de l'équipe et le bien de la société. N'oublions pas que ce que nous faisons dans la plateforme, en dehors de la plateforme, entache la notoriété de la plateforme, la notoriété de la société. Nous sommes des ambassadeurs de la plateforme et par conséquent, nous sommes la vitrine de la plateforme avant, pendant et après. Donc, c'est tout cela qui fait la richesse de l'entreprise. C'est ça qui donne la notoriété et le porte-bonheur, disons comme ça, de l'entreprise. Là, c'est la première chose. Donc, créer les liens entre nous pour renforcer l'esprit d'équipe. Le deuxième aspect, c'est développer et même découvrir les compétences individuelles et collectives. Alors là, oui, les développer et même découvrir les compétences individuelles et collectives. Nous sommes dans une équipe. Parfois, nous avons du potentiel que nous n'arrivons pas à déceler ou alors à faire émerger ou alors à faire éclore. Pourquoi? À cause de la peur. La peur du qu'en dira-t-on, la peur d'échouer, la peur du jugement.
Et ça, c'est un handicap pour l'évolution de l'équipe et l'évolution de notre société. Mettons en exergue nos capacités, nos compétences. Mettons ces compétences au service de l'équipe. Mettons ces compétences au service de l'entreprise pour notre bien. Et laissons la peur. La peur et l'émotion créent de la passion. La peur nous éloigne de la réussite. La peur freine notre réussite. Allons-y, enrichissons notre plateforme avec nos compétences, parce que ce sont les compétences de tout le groupe qui fait l'efficacité de la plateforme, l'efficacité du groupe. Donc, vraiment, essayons de voir aussi cet aspect. Nous devons faire émerger ces compétences pour participer au développement individuel, au développement collectif. Prenons un exemple. J'ai une compétence enfouie en moi, mais j'ai le désir, mais je n'ai pas j'ai pas le courage d'en parler ou alors le courage de mettre au service de quelqu'un, du groupe ou bien de l'équipe. Alors, si je vois une personne faire quelque chose, mettre ses compétences en pratique, je peux me joindre à elle. C'est l'effet du groupe, c'est le fait que nous soyons ensemble, nous soyons mis en commun, qui fait en sorte que je puisse prendre le courage de faire fleurir cette compétence-là et qui n'est que le bien de tout le monde, qui n'est que le bien de l'équipe. Donc, faisons émerger nos compétences dans nos événements. Ne faisons pas un pas en arrière pour dire « Ah non, mais moi, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. » Non, allons-y. Personne, nous tous, nous apprenons de tous et de chacun. Nous devons continuer dans cette lancée d'apprentissage et dans cette mouvance d'aller avec les autres, de faire avec les autres. Parce qu'en faisant seul, en travaillant seul, en réalité, on est limité. Même si j'ai cette compétence innée ou alors j'ai cette compétence acquise, la vie de quelqu'un, la main de quelqu'un, l'idée de quelqu'un vient toujours combler pour embellir encore plus les événements que nous organisons tous les jours. Alors, j'aimerais peut-être dans le chat que chacun me dise un peu quelle est la compétence qu'elle a en elle, quelle est la compétence qui est enfouie en elle et qu'elle n'arrive pas à éclore, elle n'arrive pas à développer par peur, par le jugement, par le qu'en dira-t-on. Donc, j'aimerais sur le chat que chacun me dise un peu quelque chose qui est enfui en elle, quelle est la compétence? Ça peut être une compétence sur la communication, sur, je ne sais pas, sur le closing, une compétence sur, je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez me dire sur le chat, s'il vous plaît, chacun de vous, quelle est la capacité enfouie dans son moi intérieur qui n'arrive pas à éclore? J'aimerais lire vraiment sur le chat, hein, s'il vous plaît. Bonsoir, bonsoir, oui, bonsoir, 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 oui. Alors, merci, oui, merci Fatoumata. Est-ce que nous pouvons nous dire dans le chat les compétences de chacun? N'ayons pas peur, hein? N'ayons pas peur de dire, oui, j'ai cette compétence, mais je n'arrive pas. J'ai la compétence en communication, j'ai la compétence dans l'organisation des événements, j'ai la compétence pour, je ne sais pas, faire, comment on dit l'arridament en français, la décoration, parce que ça fait partie hein, de l'organisation des événements. J'ai la compétence pour la négociation. Est-ce que vous pouvez me dire, personne n'a une compétence? Je ne vois pas. Allons-y. Alors, le closing, je n'arrive pas à... Alors, oui, le closing. Pauline, le closing, c'est là où tu vas, hein, c'est là où tu signes. Hein. Le closing, je n'arrive pas. Oui, mais attends, je veux savoir la compétence que tu as, Pauline. Quelle est la compétence qui est enfouie en toi? Quelle est la compétence qui est enfouie en toi?
Moi, par exemple, je vais vous dire un truc. Il y a quelque chose que je suis en train de chercher à approfondir. L'écoute, l'écoute, l'écoute. Je n'arrive pas. Je boue quand quelqu'un commence. J'ai envie de répliquer directement. Donc, je veux acquérir cette compétence d'écoute. Bonsoir. J'ai peur de m'exprimer alors que j'ai cette compétence de m'exprimer. Alors là, oui, Aratus, la peur de s'exprimer. Alors là, c'est quelque chose, le closing, ça va, je m'en sors plutôt bien. Tous. Le dialogue facile, la gestion d'équipe, ça bloque un peu car tout ça. Alors, la gestion d'équipe, c'est une certitude. Oui, la gestion d'équipe. Alors, la gestion d'équipe, il y a le close, je vois le closing, je vois la peur, je vois la gestion d'équipe. J'ai la compétence à aborder les gens et à les inviter, mais le closing est difficile à arracher l'adhésion. Alors, Julie, tu as tout. Tu as tout. Le closing, tu peux le gérer pour un début. Pour un début, tu peux le faire gérer par une autre personne. Hein, Julie, tu peux faire gérer le closing par une autre personne. À partir du moment où tu n'as pas de problème à inviter, tu n'as pas de problème à présenter, mais tu as un problème au niveau du closing, invite ton upline, invite quelqu'un qui va venir faire le closing pour toi. Ça, c'est énorme. Ça, c'est une compétence que tu as qu'il ne faut pas négliger. Donc, tu invites quelqu'un pour venir closer. Et le closing, tu peux même faire un closing pendant la présentation. Pendant la présentation, tu fais le closing. Comme par exemple, tu peux même commencer par un closing entre guillemets, en parlant de ton histoire. En parlant de ton histoire, moi, j'entre dans la plateforme parce que je veux arriver à la fin du mois parce que je n'ai plus de salaire. J'ai un salaire de 600 €, mais les dépenses sont à 1 000 € et je me trouve obligée de rentrer dans la plateforme pour pouvoir ne plus avoir ce problème de 1 000 €. Ça, c'est un closing. Ça, c'est un closing qui ne dit pas son nom, peut-être qui est au début de ton histoire, au niveau du début de ta présentation. Donc, tu peux parfois, nous le faisons sans nous rendre compte, mais c'est aussi ça. C'est rien du tout le closing. C'est juste rebondir, rentrer dans la réalité et aller mettre le doigt sur le problème, les problèmes qui se posent. Voilà, OK? Alors, la gestion d'équipe. Alors là, la gestion d'équipe, c'est un problème. C'est un problème. La gestion d'équipe. J'ai la compétence d'invitation, mais j'ai peur de faire des erreurs dont je ne fais pas de pré... Ah non! Non, ma chérie, non. Alors, effectivement, ta peur tu vas comprendre quelque chose maintenant pendant le témoignage. Alors là, Avonella, reste tranquille, je suis très sûre qu'il y a le médicament, il y a ton antibiotique qui va agir tout de suite là, pendant le témoignage. Alors, en ce qui concerne la gestion des équipes, c'est vraiment compliqué. La gestion des équipes demande un niveau de leadership énorme. La gestion des équipes, c'est un leader. C'est-à-dire, personne ne réussit une gestion d'équipe. Personne. Personne. Il y a toujours à un moment donné des incompréhensions. Ça c'est compliqué. La gestion d'équipe, c'est quoi? Tu maintiens ta ligne, tu écoutes, tu manages comme tu peux et le reste, c'est l'affaire qui fait. C'est tout. Donc, il n'y a personne qui va me dire, voilà, je maîtrise la gestion d'équipe, je n'ai pas de soucis avec mes équipes. C'est compliqué. Vraiment, c'est compliqué. Et ça, ce qui est important dans les équipes, c'est transmettre le positif, encourager, soutenir, accompagner tes équipes. C'est tout. Le reste, tu ne peux pas gérer.
parce que nous venons des origines diverses. Nous avons des cultures, nous avons des traditions, nous avons la mentalité, nous avons l'éducation, nous avons la manière de concevoir telle ou telle chose. Personne ne peut faire l'unanimité, personne, personne. Mais on fait l'essentiel et on continue. Toujours est-il que nous sommes dans la même maison, mais des chambres différentes et tout le monde respire. C'est tout. OK. Merci. Merci, Fatna. Merci beaucoup. Donc, voilà un peu. Nous allons voir nous allons voir le témoignage tout à l'heure. Les erreurs, c'est un apprentissage. C'est normal d'ailleurs de faire des erreurs. Oui, la gestion d'équipe est un travail. Il faut de temps en temps aider individuellement, sinon. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Donc, nous étions c'était le développer et découvrir les compétences individuelles et collectives. Donc, autre chose, les événements nous permettent aux ambassadeurs de nous rencontrer. Quand on se rencontre, attendez, oui, la gestion, sinon, OK. Les événements nous permettent de nous rencontrer. Vous vous rendez compte, le jour que je rencontre, par exemple, Seti, ou bien Agnès, ou bien Soumaya, c'est une joie. C'est-à-dire, quand on se rencontre, nous sommes sortis du Zoom, ça crée de la chaleur, on se touche. Moi, je me rappelle, la première fois quand je vois Tiffaine, on se parlait, on se voyait au Zoom. Déjà, le jour qu'on s'est sorti du Zoom, c'était une joie énorme. Ça crée quelque chose. Ça crée quelque chose. Donc, vraiment, les événements, c'est quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui se lie en ce moment-là. Et c'est énorme. C'est un partage énorme. C'est quelque chose de très grand. C'est-à-dire, c'est comme si vous avez votre bébé dans le ventre. Et le jour que ce bébé sort, tu le touches, alors que tu le portes déjà. Tu le touches, tu l'embrasses, tu le caresses, tu le vis. C'est souvent ça, c'est souvent une joie énorme, se rencontrer. On voit, je partage tous les jours avec Pensée. Tous les jours, nous sommes ensemble sur le Zoom. Mais le jour qu'on sort, ça crée quelque chose d'autre. C'est une autre couleur, c'est un autre climat, c'est un autre vent qu'on respire. Et c'est ça la force des événements. C'est ça la force, ça crée une cohésion d'équipe, ça crée des liens et il faut célébrer ça aussi. Il faut célébrer ça parce que c'est quelque chose d'incroyable. Et les événements nous permettent aussi, voilà, des émotions fortes et c'est effectivement, les événements nous permettent aussi de célébrer les réussites. Apprenons à nous célébrer. La réussite ne tombe pas du ciel. La réussite, c'est l'effort individuel, c'est l'effort collectif. Et la réussite aussi de l'entreprise. Les événements permettent aussi de célébrer la réussite de l'entreprise, l'innovation de l'entreprise, les nouveaux services que l'entreprise met à notre service. Apprécions ça, l'évolution de notre entreprise. Apprécions ça, parce que c'est ça qui nous valorise. Parce qu'aujourd'hui, quand moi je dis à quelqu'un, écoute, cette entreprise, il y a 9 ans, ne ressemblait à rien. Et quand je lui dis aujourd'hui, quand je parle de mon entreprise, je vois l'évolution, c'est waouh, je suis heureuse. Je célèbre mon entreprise. Ça permet de comprendre que l'entreprise ne stagne pas. L'entreprise évolue, ça crée, il innove et tout. Ça fait quelque chose de bien. Et nous aussi, n'oublions pas que c'est nous qui faisons la force de l'entreprise. C'est parce que les équipes existent. C'est parce que Gertrude existe que l'entreprise fonctionne. Yoni aurait pu écrire tout son projet, faire payer toutes les taxes, faire toutes les conventions. S'il n'y a pas Fatou là dans l'entreprise n'évolue pas. Donc, apprenons à nous célébrer parce que nous communiquons, nous partageons les faits, nous partageons tout ce que l'entreprise met à notre service pour pouvoir aider les autres et célébrons ça. Et quand nous passons des rangs, ah oui, félicitons-nous.
Les événements, c'est aussi pour ça. Je me rappelle quand je suis montée sur scène, ça a un goût, hein? Quand vous montez sur scène là, ça a un goût bizarre. Moi, je me disais, ah ben écoute, moi, c'est pas grave, moi, c'est pas un problème. Et je ne voulais même pas monter. Brian me dit, Blanche, après toi, tu vas monter sur scène. Je ne le voyais même pas, je ne le calculais pas. Il est parti de là où il était pour venir me prendre en haut, là où j'étais là-bas. Et je disais, mais est-ce que c'est obligé? Est-ce que c'est même nécessaire et tout? Mais je vous assure, quand vous montez sur le podium, le goût qu'il y a là-bas, c'est comme si c'était... Mais c'est terrible. Il y a des petites choses vraiment qui sont très, très grandes. Célébrer la réussite, c'est ça. C'est bien. Ça t'honore. Ça te fait voir d'où tu es parti. Parce que si tu es à ce niveau, c'est que ce n'est pas toi qui est là. C'est toute ton équipe que tu portes avec toi. C'est-à-dire que tu deviens le symbole de ton équipe. Et ton équipe qui est derrière toi dit, voilà, là c'est bon. Notre équipe vit, notre équipe a marqué quelque chose pour la société. Voilà Blanche qui est là-bas, voilà Gertrude qui est là-bas, voilà Julie qui est de l'autre côté. C'est parce que Julie a construit une équipe. C'est parce que nous avons travaillé avec Julie, parce que Julie nous a transmis quelque chose, parce que Julie a travaillé avec nous, parce que l'équipe fonctionne, parce que l'équipe vit, qu'elle est là-bas. Et c'est une joie immense. Donc, célébrer vraiment ces réussites, c'est quelque chose de très, très fort. Ça fait en sorte que nous fédérons vraiment tous les ambassadeurs, nous fédérons vraiment tout ce qu'il y a. Nous sommes unis, nous fonctionnons ensemble et vraiment, c'est quelque chose d'énorme. Et aussi, quand il y a toutes ces célébrations, il y a les présentations, il y a, je ne sais pas, Lélo qui a pris la parole hier, je dis, mais attends, moi aussi, il faut que je fasse, il faut que je travaille, il faut que j'aille chercher. Il y a Nanema qui est là, qui a reçu sa reconnaissance. Ah, mais non, moi aussi, il faut que je fasse quelque chose. Je m'applique. Je vais creuser au fond de moi. Je vais creuser quelque chose qui était enfoui en moi, pour le remonter en surface, et voilà que je vais émerger. Je vais créer quelque chose. L'esprit de créativité. L'esprit de créativité, c'est quelque chose d'énorme. C'est quelque chose que nous devons faire tous les jours parce que nous avons des capacités. Vraiment, parce que nous avons des capacités. Ce n'est pas parce que je n'ai pas appris à faire quelque chose que je ne peux pas la faire. Non. Je peux regarder, je dis, mais attends, cette chose, on peut la faire comme ça. Et on peut faire ceci, on peut faire cela. On peut créer un créneau comme ceci pour pouvoir mieux communiquer. Et on le fait. N'ayons pas peur de créer cela. N'ayons pas peur d'innover. N'ayons pas peur d'avoir peur. C'est normal qu'on ait peur, mais osons. Et pour oser, j'aimerais introduire aujourd'hui quelqu'un qui a osé. C'est une dame. Elle fait la fierté aujourd'hui, je suis sûre qu'elle fait la fierté de notre entreprise. Elle fait la fierté de son équipe. Elle fait la fierté de l'entreprise. Elle a osé. Elle a mis le doigt. C'est une dame. Moi, je n'ai pas encore suivi sa présentation. Elle ne m'a jamais invitée à sa présentation, mais elle l'a fait. Elle a brisé la peur. Elle a brisé, elle a pris toute la trouille qui était dans son ventre. Elle a dit, aujourd'hui, je commande cette trouille, je commande cette peur. C'est un leader. Un leader qui n'attend pas une solution, n'attend pas, qui ne se plaint pas. Un leader qui ne se lamente pas. Un leader qui agit, qui pose des actes et trouve des solutions. Je vous prie d'accueillir. Je vous prie vraiment de faire beaucoup de bruit pour notre Dora Sendé qui arrive, qui va nous faire ce témoignage. Ce témoignage, elle ne l'a pas fait, mais j'ai vu les actes. Elle a posé les actes et c'est sur ces actes que je suis partie. J'ai dit, Dora, s'il te plaît, viens, fais-nous ce témoignage parce que j'ai hâte de savoir tout ce que tu as passé comme... Qu'est-ce que tu as traversé pour arriver à ce niveau? Comment est-ce que tu as pensé? Qu'est-ce qui t'a pris pour que tu arrives là? Et j'aimerais aujourd'hui vraiment vous présenter Dora. Est-ce qu'elle est là, Dora?
qui va nous faire son témoignage. Dora, Dora, est-ce que tu es là? Je ne l'ai pas encore vue. Dora, Dora, est-ce que tu es là, Dora? Attendez. Est-ce que Dora est là? Je ne la vois pas. Attends. Je vais désactiver son micro. Attendez. Alors, je désactive les micros comme je ne la vois pas. Est-ce que Dora est là? Elle peut se désactiver. Coucou, Dora. Alors, elle doit avoir sûrement un problème de connexion. Je vais la relancer un instant. C'est sûr qu'elle a un problème de connexion. Connexion. Elle était pourtant là tout à l'heure. Juste un instant, ce sont les aléas du direct. C'est comme ça qu'on dit souvent à la télé. Oh là là, Dora, elle était pourtant là tout à l'heure, mais en attendant qu'elle se reconnecte, je vais vous parler un peu d'elle. Dora, elle est au Congo. Oh là là, mais elle était pourtant là tout à l'heure. Je ne sais pas ce qui a bien pu se passer. Oh là. Alors, en attendant qu'elle se connecte, Dora, elle est platinum, inspecteur des impôts, et elle a fait une salle. Elle ne m'a pas dit qu'elle voulait organiser une salle. Elle m'a fait part des difficultés qu'elle a avec les équipes. Elle m'a dit, bon, voilà, les équipes, ça ne bouge pas et tout, mais je vais trouver une solution. Oh là là, j'aurais bien voulu qu'elle le dise elle-même. J'aurais bien voulu. Est-ce que vous pouvez contacter Dora, s'il vous plaît? Oh là là, là 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 là. Alors, donc, elle m'a dit, voilà, je vais faire quelque chose. Bon, voilà, elle a organisé donc cette présentation. Donc, elle a fait une salle. Elle me dit, 2 jours avant, oui, Blanche, je vais faire une salle. Je dis, ah bon? Me dit oui, je dis, je vais faire, ok, d'accord. Et elle me dit, la veille, on va travailler ensemble pour voir un peu ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire. Je vous assure, je n'avais pas encore suivi ces présentations. Je ne savais pas comment elle était organisée dans son équipe et tout. Et la veille, elle fait des vidéos et m'envoie. Après la présentation, j'ai un call avec elle. Elle me dit, ben voilà, j'avais une trouille terrible. Je dis, mais la trouille? Elle me dit, oui. C'était très, très difficile. Je n'ai même pas mangé de la journée. Je n'ai pas fait ci. J'avais peur. C'était ma première fois. Et je vous assure que Dora est l'une des personnes avec lesquelles j'ai plus travaillé. L'une des personnes avec qui j'ai plus travaillé. Matin, midi, soir. Même tard dans la nuit. Il y a ceci, il y a cela. Et nous avons travaillé. Et je suis fière particulièrement d'elle parce qu'elle a pris le temps de se former. Elle s'est formée à 360 degrés. C'est pourquoi elle a osé faire cette présentation. Et je vous assure, depuis qu'elle a fait sa présentation, il y a un climat qui a totalement changé dans son équipe. Tout est rentré dans l'ordre. Les personnes sont plus motivées, les personnes sont plus engagées, les personnes sont plus déterminées. Et la force de l'événement,
l'impact que l'événement a dans notre société, les personnes comprennent de plus en plus de quoi il est question. Les personnes comprennent de plus en plus de quoi il est question. Donc, elle a vécu tout ça et elle a tenu le coup. Ce n'était pas évident pour elle. C'était vraiment pas évident. J'aurais bien voulu que c'est elle-même qui vous le dise de sa propre voix. C'était pas évident. Elle me dit une trouille terrible. Mais elle a dit, si je ne le fais pas aujourd'hui, je ne le ferai pas demain. Elle me dit, Blanche, je vais le faire. Et elle l'a fait. Et c'était une réussite totale. Et je veux dire, pour moi, c'est un symbole. Ce genre d'engagement, c'est un symbole. Ce genre d'entreprise, c'est un symbole. C'est ça le leader. C'est un symbole. Et j'encourage tout le monde. Vraiment, allez-y. Prenez la peur, commandez la peur, dominez la peur. Je pense qu'elle va nous faire son témoignage peut-être la prochaine fois. C'est vrai que hier, elle me disait qu'elle ne se sentait pas bien, mais je pensais qu'aujourd'hui, ça irait mieux. Je souhaite vraiment que nous tous aujourd'hui, déjà, la promotion des événements, la promotion d'écoles, faites des salles, faisons des salles ensemble. Faisons des salles parce que ces salles nous donnent vraiment, vraiment une notoriété. Les salles nous donnent encore beaucoup de crédibilité. Les salles vont chercher dans le tréfonds de toutes les personnes qui doivent venir dans notre entreprise. Nous avons 1000 personnes qui doivent venir. Chacun de nous a 1000 personnes qui doivent venir dans l'entreprise. Mais avec les événements, nous allons aller les chercher et les chercher pour pouvoir développer notre entreprise. Je suis vraiment désolée pour... Dora, elle est là? Oui, la connexion m'a manqué du respect là. La connexion t'a manqué du respect. Vraiment, accueillons Dora. Est-ce que vous pouvez faire beaucoup de bruit sur le chat? Coucou Dora, bravo. Bienvenue Dora, bienvenue. Merci, merci, merci. Bienvenue à toi, Dora. Moi, merci. Bravo Dora. Alors, est-ce que nous pouvons donner l'occasion à Dora de nous dire quelque chose? Dora, je n'ai rien dit. Faisons table rase sur tout ce que j'ai dit. Dora, tu as la parole. Merci d'être là. OK, merci, merci, merci. Notre top. Je suis très contente. C'est ma grande famille. Je vais vous faire mon témoignage. Moi, je suis Dora. Je pense que le nom, le prénom, nous nous connaissons tous. Je suis au Congo-Brazzaville. Je suis membre de MWR Live. Sincèrement, tout ce qu'on a dit ici, j'ai lu, j'ai vu ceux qui ont écrit la peur de faire le coaching. Moi également, j'avais cette peur-là. C'est la peur qui nous retient de ne pas aller de l'avant. Je suis rentrée dans le business le 9 février. Et depuis ce jour jusqu'alors, je suis des formations, je suis les présentations. Ce n'était pas pour être seulement un simple, je ne sais pas, spectateur, non. Moi, je voulais aussi un jour faire comme notre top Blanche. Je me suis dit, pour faire quelque chose de bien, il faut copier. Si tu n'as pas ton idole, tu ne peux pas aller de l'avant. Dans la vie, il faut avoir un idole. J'ai fait de notre top mon idole. Et voilà, en suivant les présentations, sincèrement, j'ai donné le meilleur de moi-même. En donnant le meilleur de moi-même, et voilà, au niveau du Congo-Brazzaville, moi, je deviens le top parce que je suis platinum. J'espère que vous me saisissez. Oh yeah.
En arrivant platinum, demandez-moi, je l'ai fait en combien de temps? En 1 mois et demi. Parce que je suis rentrée le 9 février et le 3 avril, je deviens platinum. Imaginez-vous, sous moi, il y a combien de personnes? Mais j'étais incapable de faire la présentation, le coaching. Je ne savais même pas par là où commencer. Et voilà, à tout moment, c'est des appels. On a un souci. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je me suis dit, là, ça devient compliqué. Et voilà, il y a 2 semaines de cela, je me suis dit, et vous savez, dans la vie, s'il n'y a pas un témoignage, quelqu'un pour te suivre, c'est un peu difficile. Je me suis dit, je vais m'engager. Mais pour m'engager, il fallait d'abord commencer à faire des entraînements dans les officines. Comme je savais que tout autour de moi, il y a une bonne équipe, comme on travaille en symbiose. Et voilà, je prends ma famille, donc mon mari, mes enfants, je fais de ma famille mes invités. Moi, c'est Maman Blanche, je vais vous faire la présentation. Donc, c'est ce que je faisais. Et voilà, je suis arrivée au moment où je prends le téléphone seul, je mets ma vidéo, je fais la présentation seule, je balance chez les tops. Je dis par exemple, Maman Blanche, regarde, tu peux apprécier, me faire des remarques là où ça ne va pas et pour que je puisse corriger et puis rentrer dans la bonne direction. J'envoie chez Maman Patty. Regarde-moi d'abord ça, apprécier. Et voilà, c'est ce que j'ai fait dans les officines. Je vous assure, le samedi passé, j'ai pris mon courage à 2 mains. Je me suis lancée dans l'aventure. Je dis, je vais programmer une conférence. Mais avec la peur au ventre, je me suis dit, est-ce que je vais réussir? Est-ce que ça va aller? Pour la première fois, Dieu est grand, la salle était même petite. Et voilà, on a fait une conférence. C'est comme si j'avais l'habitude de le faire. À la fin, j'ai balancé les images chez les uplines, appréciées. Mais les encouragements que j'ai eus, ça m'a boosté encore, ça m'a donné la confiance en moi. Et voilà, là, on est en train de préparer notre 2e conférence. Pourquoi? Parce que ceux qui ont suivi, ils ont suggéré qu'on fasse ça chaque 2 semaines. Malgré que je dise qu'on fasse au moins une fois dans le mois, mais les gens ne sont pas d'accord. Les appels, n'en parlons plus. N'en parlons plus. À la maison, j'ai déjà fait au moins une liste de 20 personnes qui viennent me voir et individuellement chez moi à la maison. C'est comment? Comment ça se passe? Explique-nous. Mais j'ai la foi. Jusqu'à la fin de ce mois, je pense que notre business va prendre d'autres allures. Donc, c'est ça mon témoignage que je voulais partager avec vous. Wow! En tout cas, c'est un bon business. Mettons-nous tous au travail. Wow. Et nous allons remporter la victoire. Yes! Yes! C'est un peu ça mon témoignage. Merci. Merci. Merci Dora. Merci. Tu es ma source d'énergie. C'est-à-dire, moi, franchement, quand je vois ce que tu fais, je vois comment tu travailles, pour moi, c'est quelque chose, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, franchement. Merci beaucoup. Ça me va droit au cœur. Et il y a quelque chose, excusez-moi que je n'ai pas souligné. Ce business nous emmène tellement loin que ça nous crée des relations, une grande famille. Moi, j'ai vécu ça, j'ai palpé ça. Je suis arrivée à Paris, j'ai trouvé, il y a une ambassadrice qui est venue me voir à la maison, qui m'a même dit, ça c'est toi de vrai, imaginez-vous.
on ne se connaît pas, mais on a créé une grande famille. Et voilà, quand on se voit, c'est un plaisir. Et ça nous donne vraiment l'audace maintenant je ne sais pas, de s'exprimer partout. C'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Et voilà, MW Airlines m'a formé, m'a donné maintenant, et il a fait sortir quelque chose qui était en moi. Et ça m'a boosté. Maintenant, je pense que je ne dois pas m'arrêter. Je vais aller de l'avant. Merci encore. Yes. Yes. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. C'est énorme. C'est énorme. Bravo, Dora. C'est énorme. Merci. Bravo, ton équipe. Merci beaucoup. Merci. J'espère que le call vous a plu et je dis événement. Nous sommes en tournée en Afrique, le Gabon et le Cameroun. Il y a la billetterie qui est là, que nous avons. On prend les billets, on promotionne l'événement pour que ça soit une réussite. Il y aura des formations. Le bootcamp qu'il y aura pendant ces 3 jours sera énorme. C'est une richesse. La connaissance arrive à nos portes. La connaissance arrive dans nos familles, dans nos maisons. Essayons de faire quelque chose pour que le maximum de personnes puissent participer. La richesse est incommensurable. Notre peuple périt à cause de quoi? Faute de connaissance. Faute de connaissance. Faute de connaissance. La connaissance arrive. Donc, vraiment, on se concentre là-dessus. On promotionne, on promotionne, on promotionne, on promotionne et ça va bien se passer. Merci beaucoup pour votre présence. Vous avez été, dis donc, c'est énorme, c'est énorme. J'espère que ça vous a plu. J'espère vraiment que ça vous a plu. Et voilà, le prochain débat, ça sera sûrement un autre thème. Et s'il y a des questions, est-ce qu'il y a des questions? Quelqu'un qui voulait quelque chose de particulier? Est-ce que je peux... il y a une question qu'on peut... Alors, personne... OK, bonjour. Peut-on être informé de la prochaine présentation de Dora au Congo? Je suis joignable. Ah oui, OK. Alors, Dora, Gertrude est au Congo. Elle veut une présentation. Alors, tu prends son numéro, Dora? Oui. Oui. Donc, merci Blanche, magnifique Zoom. Oh, merci, merci Fatna, merci. Tu es toujours très généreuse. Donc, Dora, tu prends le numéro de Gertrude. Vous voyez la connexion que ça crée. Vous voyez, Gertrude est en France et elle a la famille au Congo qui ira à la présentation de Dora au Congo. Elle a les amis. Vous voyez ce que ça fait? La chaîne. La chaîne. La chaîne. Voilà. J'ai même eu des appels au niveau du Cotonou. Ah oui. Il y a des gens aussi au niveau du Cotonou qui ont pris l'adresse, les numéros. Donc là, on attend leur retour. Ah, super. Super, 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 super. OK. Alors, moi, je vous dis merci beaucoup. Restons en connexion, restons en contact. Et vraiment, merci d'avoir été là. Je vous dis bon début de semaine. Bonsoir Blanche. Oui. Oui, c'est Julie. Hein? Bonsoir à tout le monde. Oui, bonjour, bonjour Julie. Bonjour. Moi, j'ai une ambassadrice au Congo-Brazzaville. Je ne sais pas, Blanche, elle est à Pointe-Noire ou à Brazzaville, parce qu'elle a un peu du mal à évoluer. J'aimerais vous mettre en contact pour qu'elle puisse se joindre à toi si possible. OK. Alors, Dora, elle est à Brazzaville. Oui. Mais elle est à Pointe-Noire. À Pointe-Noire, il y a une équipe à Pointe-Noire. D'accord. Est-ce que vous pouvez me mettre en contact avec eux? Comme ça, je vais lui donner le numéro pour qu'il puisse travailler avec eux. Alors, Dora, moi, ce que je suggère, c'est que Dora, tu mets ton numéro sur le chat. Et là, Julie peut le prendre aussi et elle va faire le reste. D'accord. Merci beaucoup. Ouais. Vous voyez la connexion? Oh, c'est top, hein?